Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Comme d'habitude, on a une nouvelle entreprise de qualité en date d'aujourd'hui qui s'appelle Diageo PLC. Je vais vous dire exactement ce que la compagnie fait, d'accord? Donc déjà, prenez-la, mettez-la dans votre watchlist, d'accord? Donc ici, ceci représente uniquement mon point de vue, non un conseil d'investissement, parce que ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déterminer si au prix actuel, l'entreprise représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc c'est une compagnie ici aujourd'hui qui s'échange à 154 dollars l'action. Donc ici, c'est le ADR parce que c'est une entreprise qui est cotée à Londres. Donc généralement, ici, si vous recherchez bien, moi j'ai pris le ADR ici, donc celle qui est cotée aux États-Unis. Vous allez voir ici qu'avec elle a un price to earning de 28 fois les bénéfices ici aujourd'hui, avec un forward de 31 fois les bénéfices, dont on s'attend à ce que les bénéfices diminuent l'année prochaine, d'accord? Donc, ici, elle paye un dividende de l'ordre de 0,43% ici aujourd'hui, mais ici, on va revenir par rapport au dividende. Vous savez qu'ici, nos canalistes se basent sur le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PER moins, la dette nette et la qualité du dividende si dividende il y a. Donc ici, premièrement, quand on arrive ici, ce genre de compagnie, qu'est-ce que vous faites? Diageo ici, c'est simple. Je vais juste vous montrer quelque chose. Et je suis sûr et certain que vous avez déjà consommé un produit de Diageo. Baileys. Ça, vous avez du Baileys au niveau des Scotch Whisky ici. Oh, où sont les marques? Ils ne me donnent pas les marques ici. Alors voilà, on a différentes marques. La Guinness, c'est Diageo. Johnny Walker, c'est Diageo. Don Julio, c'est Diageo. Crown Royal, c'est du rhum, Diageo. Ciroc ou Ciroc, c'est Diageo. Tanqueray, c'est Diageo. Smirnoff, c'est Diageo. Captain Morgan, c'est Diageo. GNB, c'est Diageo. Et il n'y a pas que ça. Il y a autre chose à la fin de la journée. Donc, c'est essentiellement une entreprise qui produit de l'alcool. Et ils ont une entente déjà avec, comment on appelle encore cette compagnie-là? Avec LVMH. Si vous lisez les rapports financiers de LVMH, on parle de Diageo à l'intérieur, surtout dans la gamme production dans la gamme alcool et champagne, je pense bien, de LVMH. Donc, ici, c'est une entreprise qui est de qualité. Elle a un pricing power, elle a énormément de marques en portefeuille et c'est généralement une entreprise qui se comporte bien en période de récession. Vous savez, quand on a les problèmes, il nous reste encore l'alcool, hein? D'accord? Donc ici, combien est-ce que je peux payer cette entreprise en date d'aujourd'hui si elle m'intéresse en termes d'investissement? Donc, on va regarder ici. Premièrement, on regarde le revenu. En termes de revenu ici, il faut juste mentionner que c'est une entreprise qui publie ses résultats. La prochaine publication aura lieu aux environs du mois de juillet 2028. Donc ici, je pense que ce sera aux alentours du 28 du mois de juillet. Donc ici, quand on travaille ici avec les informations du mois de décembre 2021. Donc, c'est pas les compagnies européennes, c'est généralement ça. On publie les résultats 2 fois par an. 6 mois, chaque 6 mois. Donc, je n'aime pas cette façon de procéder là, mais bon, en Europe, c'est très commun. J'espère que ça va changer. Donc, ici, quand on regarde Diageo, je vais aller regarder les prévisions des analystes par rapport à cette année. Il y a énormément de demandes cette année-ci. Il y a même des pénuries au niveau de l'alcool ici, donc également elle augmente les prix. Donc ici, on s'attend à peu près à avoir des revenus de 4 milliards, de 14 milliards 740. Donc je mets 14 milliards 740 ici. Au niveau de la croissance des revenus ici, je vais mettre une croissance des revenus zéro. C'est pas parce qu'il n'y a pas de croissance en termes de revenus, mais je pense que c'est une entreprise qui a généralement des revenus à peu près stables ici. Sur les 10 dernières années, vous allez voir, en prenant en considération la pandémie, on a 2% de croissance. Sur les 5 dernières années, 3% de croissance. Et sur les 3 dernières années, 1% de croissance. Donc, je mets croissance zéro ici. Il y a de la croissance, c'est sûr. Mais je vais juste mettre croissance zéro pour me protéger. D'accord? Donc, PER ici, c'est 20, 22, 25. C'est une entreprise qui s'échange généralement à 25, 22 fois les bénéfices ici aujourd'hui. Et même plus que ça. Vous allez regarder ici, les PER moyens sur les 5 dernières années, c'est 30 fois les bénéfices. Donc, je prends 25 fois les bénéfices, 20, 22, 25. Et si augmentation comment on appelle ça, des taux d'intérêt, il y aura une diminution ici des PER. D'accord? Donc, maintenant, on passe au niveau des free cash flow. Ici, j'ai pris des free cash flow de 22%. Si vous regardez ici la marge des free cash flow ici sur une longue période de temps, vous allez voir ici que la moyenne est de 20 fois et de 20,88. Mais sinon, quand vous regardez bien ici, parfois on est à 24, 25, 22. Donc on est plus à 22 par là en moyenne. D'accord? C'est la raison pour laquelle je prends 22. Si c'est plus que ça, tant mieux. So, on essaye de se protéger au maximum. Au niveau des free cash flow ici, bon, les free cash flow ont tendance à suivre cette même tendance-là, même si on est en moyenne des free cash flow de 20% ici. Mais si vous allez regarder au niveau des rapports financiers ici, vous constatez que c'est une entreprise qui a largement le potentiel de garder au moins les marges nettes égales au moins au free cash flow. Ça, c'est certain. OK? Donc ici, on va mettre ça à 22 fois les bénéfices. La dette ici, dette nette. Donc c'est une dette nette ici, on va sur Yahoo Finance. J'ai bien vérifié sur Yahoo Finance ici. On a bien une dette nette ici qui correspond à 10 milliards ainsi que dans les rapports financiers. C'est bien aux alentours de 10 milliards pour la dette nette. Donc ici, quand on regarde ici, nous avons une dette nette de 10 milliards 900 millions. Donc on va se dire ici 10,9, donc 10,9. D'accord? Donc qualité de dividende, on va y revenir. OK, on a tous nos éléments pour faire la valorisation, pour faire l'évaluation de la compagnie. En 2,8, donc on va se dire 3 milliards 243 millions. OK?
Donc, je viens ici, PER 20, 22, 25, d'accord, 3 milliards 249. C'est bien ça, de 3 milliards 249? Oui, c'est ici. 3 milliards 243 plutôt, 243. Voilà. Et ici, 3 milliards 243. OK? Donc, 20 fois les bénéfices, 20 fois 3 milliards 243, moins la dette nette ici divisé par le nombre d'actions, ça donne 112 dollars l'action. Attention, les résultats financiers ici sont en livres sterling. Donc, quand je dis ça donne ici 112 dollars l'action. Donc, je vais juste vérifier ici toutes les informations qu'on a aux alentours. Donc, juste pour voir ici si les analystes n'ont pas converti 100 millions de dollars parce qu'il ne faut pas... Oh, ok, parfait. Donc, je vous dirais que même en période de récession, ce genre d'entreprise se négocie à des PER très élevés. Donc, c'est pour ça que j'ai une préférence pour 25 fois les bénéfices. D'accord? Donc, c'est-à-dire que cette entreprise-ci, en date d'aujourd'hui, ne représente peut-être pas une opportunité d'investissement. Et je n'ai pas pris en considération la croissance. La croissance pourrait être soutenue dans le temps, mais quand on regarde les rapports financiers ici, au niveau de la croissance des revenus, juste pour vérifier, vous avez vu ici que le taux de croissance n'est pas si élevé que ça. C'est une entreprise qui est rarement sous-évaluée. Très, 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 très rarement, vous allez l'avoir à un excellent prix. C'est la raison pour laquelle il faut être très prudent ici avec elle. Donc, moi ici, je vais essayer de me protéger. Je me dis ceci. Au pire, ici, on va au moins, on va au moins avoir les marges actuelles, mais vous constatez que ce n'est pas une entreprise qui a généralement des revenus élevés. D'accord? Donc, les revenus sont à peu près stagnants ici depuis à peu près 2013. On est aux alentours de... Ça, c'est en livres sterling, hein, donc on est à peu près à ce niveau-là. Donc, tout en sachant qu'en 2022, on aura des revenus assez élevés aux alentours de 14 milliards par là. D'accord? Donc, ici, si vous êtes patient, vous pouvez l'avoir à un excellent prix, mais c'est très rare. OK? Donc, moi, je vous ai dit, je ne poursuis pas les rendements. D'accord? Je ne poursuis pas les entreprises. Si l'entreprise, pour moi, ne représente pas une opportunité d'investissement, je passe à autre chose. Si elle vous distribue la totalité des free cash flow qui sont de 3 milliards 242 millions ici, en termes de dividendes, quel est le rendement que vous allez avoir à peu près ici? Donc, si je fais 99, 70 ici, vous aurez à peu près un rendement de 3%. OK? Est-ce que je vais payer 143 dollars l'action pour avoir un rendement de 3%? Donc, si elle me distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes, je n'aurai pas plus de 3%. Si c'était un immeuble ici, si je l'achète aujourd'hui à 174 dollars, à 99, à près de 100 milliards de dollars là, ici aujourd'hui, si je l'achète à ce prix-ci, elle va me reverser 3 milliards chaque année. Et 3 milliards là, ce 3 milliards représente uniquement 3% de rendement. Est-ce que ça vaut la peine de l'acheter? Alors qu'on a des entreprises où on paye à peu près la moitié de ce montant-ci pour avoir à peu près des free cash flow similaires. Donc ici, il faut réfléchir en termes de rendement. C'est la raison pour laquelle je dis qu'ici, on n'a pas une opportunité d'investissement sur cette entreprise-ci, mais ça reste uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc si cette compagnie, s'il vous plaît, et c'est une excellente entreprise, faites vos propres recherches, ok? Ne poursuivez pas le rendement absolument parce qu'elle vend de l'alcool, etc. Elle distribue un dividende qui est croissant depuis X années, blablabli, blablabla. Non. Ici, investissez uniquement si votre rendement potentiel est élevé. Si votre rendement aux investisseurs, en prenant en considération votre coût d'acquisition ici, est élevé. Idéalement, moi, c'est une entreprise qui, à partir de... Elle va m'intéresser aux alentours de, disons, je vais être gentil, aux alentours de, disons, 100 dollars l'action, elle pourrait m'intéresser par là. Et même à 100 dollars, je ne pense même pas que je vais l'acheter, je vous dis la vérité. Idéalement, 60 dollars, c'est peut-être à ce niveau-là que je vais commencer à regarder cette entreprise. Mais ceci n'est que mon prix. Peut-être que dans ma vie, je ne vais jamais acheter Diageo, mais je sais une chose, je serais mal à l'aise à posséder cette entreprise-ci avec un rendement pareil. Ça ne m'intéresse juste pas. Et je pense que mon argent sera mieux investi, par exemple, dans des compagnies comme Booking.com ou bien Booking Holding. OK? Donc, ceci représente uniquement mon point de vue. D'accord? Vous pouvez avoir un avis tout à fait contraire et je respecte cela. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et juste pour entre parenthèses, le dividende est qualitatif. Elle a le potentiel de pouvoir payer ce dividende-là. Donc, ce dividende-là est qualitatif. Mais voilà, le prix est juste tellement élevé que le dividende devient insignifiant. Même le dividende potentiel devient insignifiant. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.